Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 2.2 du thème 3 sur la dynamique newtonienne. Donc, il consiste à exploiter les résultats de l'exercice 2.1. On avait calculé la trajectoire d'un mouvement qui était soumis à une force constante que le poids. Et donc là, on fait un exercice d'application avec un ballon de rugby dont on souhaite qu'il passe au-dessus de la barre horizontale des perches. Donc, ce qu'on a comme situation, c'est donc ce ballon de rugby ici, là, qu'on envoie avec un certain angle par rapport à l'horizontale et une certaine vitesse, et on veut que une distance d plus loin, je passe au-dessus d'une hauteur petit h. Donc on va exploiter les résultats qu'on avait obtenus dans l'exercice précédent, qui consistait à calculer l'équation de la trajectoire. Donc si je me mets un axe ici, y, et puis l'axe x qui est ici, on avait démontré dans l'exo 2.1 que la trajectoire était telle que y de x s'écrivait sous la forme moins 1 demi de g sur v0 carré cosinus carré alpha x2 plus x que multiplie tangente alpha. Voilà, ça c'était l'équation de la trajectoire qui est ici, c'est-à-dire quand mon ballon de rugby il est là, il était soumis qu'à l'influence du poids qui est constant, qui est mg. Et on avait résolu grâce à la deuxième loi de Newton y de t et x de t, et ensuite on avait exprimé y en fonction de x, et on avait obtenu cette expression ici. Donc on va partir de ça. Voilà, ça c'est l'équation de la trajectoire. Maintenant, pour répondre à la question 1, qui est ici, il faut qu'on écrive quelle est la condition que doit vérifier les différents paramètres du problème pour que je passe au-dessus des perches. Pour passer au-dessus des perches, ce qu'il faut, tout simplement, c'est que y, donc question 1, il faut que y, quand x est égal à d, soit supérieur ou égal à petit h. Voilà, donc je vais écrire tout simplement que moins 1 demi de g sur v0 carré cosinus carré alpha x2, donc d2, plus d que multiplie tangente alpha soit supérieur ou égal à petit h. Donc ça, on voit que ça va nous donner une condition sur la vitesse initiale, c'est ça qu'on va essayer d'écrire. Donc physiquement, on voit tout de suite qu'il va falloir que la vitesse soit plus grande qu'une certaine valeur limite, parce qu'une fois qu'on aura trouvé une trajectoire qui est telle que j'arrive pile poil sur la perche ici, si j'augmente la valeur de la vitesse initiale, on sent qu'on va passer au-dessus, et encore au-dessus, et encore au-dessus si j'augmente la vitesse. J'aimerais bien voir ça éventuellement un peu avec les équations qui sont ici. Donc si j'essaie de reformuler un petit peu cette inégalité, je vais me retrouver avec, en passant ce terme-là à droite, je vais me retrouver avec 1 demi de g d carré sur v0 carré cosinus carré alpha doit être inférieur ou égal à d que multiplie tangente alpha moins petit h. Et donc si je multiplie par v0 carré cosinus carré alpha, ou juste par v0 carré, je vois que j'ai 1 demi de g d carré sur d tangente alpha moins petit h, le tout fois cosinus carré alpha doit être plus petit que v0 carré. Donc j'en déduis en fait ça, je vais pouvoir l'appeler v0 limite carré. J'en déduis donc que v0 doit être plus grand qu'une certaine vitesse limite, qui est telle que v0 limite, c'est donc la racine carrée de ce qui est ici, tout simplement, c'est-à-dire racine carrée de g d carré sur 2 cosinus carré alpha que multiplie d tangente alpha moins petit h. Voilà, j'ai déterminé effectivement la vitesse limite qu'il fallait communiquer à la balle pour passer au-dessus des perches. Ça dépend évidemment de l'accélération de la pesanteur petit g, du potentiel gravitationnel.
ça dépend également de la distance à laquelle je suis des perches. On voit tout de suite que plus la distance là est grande, plus ça a tendance à m'augmenter la vitesse. Attention, le D il intervient aussi en bas là, sur le dénominateur. Donc c'est pas forcément aussi évident que ça, la dépendance en petit d. Et la dépendance dans l'angle alpha, elle est aussi un petit peu compliquée, mais on va quand même essayer de discuter le résultat qu'on obtient. Donc ce qu'on voit déjà, c'est qu'il faut que la racine carrée soit positive. Donc il faut que ce qui est dans la racine carrée soit positif, c'est-à-dire que d fois tangente alpha moins h soit positif. Sinon, je n'ai même pas le droit en fait, là, de prendre la racine carrée. Donc g est positif, d carré aussi, cosinus carré aussi. Donc, par contre, il y a ça là qui peut être positif ou négatif. Donc il faut que h soit déjà plus petit que d fois tangente alpha. Bon, est-ce que ça, c'est un résultat qui est logique? En fait, si je regarde le dessin, je vois que qu'est-ce que c'est en fait que cette longueur d fois tangente alpha. D tangente alpha, bon, je vais partir avec partons avec un angle ici, qui est alpha là. Je vais le prendre plus petit que sur le dessin. Bon, d tangente alpha, c'est juste cette longueur-là. Ça, là, c'est d fois tangente alpha. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il faut absolument que la hauteur soit plus petite que ce d tangente alpha. Ça, c'est complètement logique parce que le ballon, s'il part avec une direction qui est donnée par cet angle ici, là, bien, il va faire que descendre en dessous. Donc si jamais la hauteur des perches elle est plus grande que déjà la trajectoire rectiligne où le vecteur vitesse serait constant en direction, je ne vais pas pouvoir passer. Si la perche elle est là par exemple, je sais que la trajectoire réelle qui va être suivie par la particule, ça va être forcément un petit peu incurvé vers le bas. Donc ça ne pourra jamais remonter, ça ne pourra jamais faire comme ça et remonter et passer par les perches. Donc du coup, je comprends pourquoi est-ce qu'effectivement il y a une condition là, géométrique sur petit d et sur h. Et cette condition, simplement que la hauteur des perches doit être plus petite que d tangente alpha, ça c'est normal. Ça c'est k limite de la ligne droite. Et on sait que dans la réalité, on a une trajectoire qui est parabolique incurvée vers le bas, donc on descend par rapport à la ligne droite. Voilà. Alors ensuite, si on s'intéresse, donc là on vient de trouver la condition ici, pour que ce soit possible, et on veut savoir qu'est-ce qui se passe quand l'angle vaut pi sur 4. Donc quand l'angle vaut pi sur 4, là en fait on est en train de s'intéresser à la portée maximale, puisqu'on se rappelle que la portée maximale, ça c'était le résultat de l'exercice 2.1, la portée maximale, c'est quand l'angle de départ est obtenu, est égal à pi sur 2, donc à pi sur 4, 45 degrés. Donc là, on va essayer disons qu'on est un joueur de rugby, on essaye de maximiser les chances de passer au-dessus des perches, donc on a intérêt à envoyer la balle à 45 degrés pour qu'elle parte le plus loin possible avec une vitesse donnée. Comme ça me permet de réduire un petit peu la vitesse de frappe éventuellement. Donc si je mets alpha égale pi sur 4, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir que la vitesse limite, ce sera finalement racine de g d carré, que multiplie 2 cosinus de pi sur 4, c'est 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2 au carré, ça fait 1 demi. Il va me rester d fois tangente de pi sur 4 qui vaut 1, moins h. Donc là, le 2 et le 2, ça se simplifie. Donc il va rester racine de g d carré sur d moins h. Alors là, je vais essayer de mettre quelque chose en facteur qui va permettre d'interpréter un petit peu le résultat. Je vais mettre racine de gd en facteur. V0 lim égale racine de g fois d. Et il va me rester 1 moins h sur d à la puissance moins 1 demi. Voilà. Donc ça, c'est le résultat final, c'est-à-dire c'est vraiment la vitesse la plus petite que je dois communiquer
pour passer au-dessus des perches, c'est celle où je maximise la portée avec un angle de pi sur 4. Voilà. Plus l'angle va s'approcher de pi sur 4, plus je vais pouvoir avoir une vitesse petite pour aller loin. Ça, c'est Vlim de θ de alpha égale pi sur 4 en fait. Ok. Donc on voit qu'on retrouve un résultat qu'on aurait pu obtenir de façon dimensionnelle. Racine de g fois d, ça c'est une vitesse qu'on peut fabriquer à partir de g et de petit d. Et on voit que on a ici un facteur correctif qui est un h sur petit d. Mais dans la pratique, h sur petit d est petit devant 1 en pratique. En pratique pour le rugby ici. Parce que la hauteur typique, ça va être h égale 3 mètres. La hauteur de la barre horizontale au rugby. Et puis on va souvent taper de plusieurs dizaines de mètres, 20 mètres, 30 mètres, voire plus. Quelques dizaines de mètres. Voilà. Donc si on fait l'application numérique, ça veut dire qu'on peut, dans la plupart des situations, négliger ici le h sur d, et donc tout ça le remplacer par 1. V0 lim de alpha égale pi sur 4 égale environ racine de g fois petit d. Et là, on donne comme distance 40 mètres. Donc si on fait l'application numérique, ça fait 40 fois 10 racine de 400, environ 20 mètres par seconde. Voilà, donc on multiplie par 3,6 pour l'avoir en km/h. Donc ça fait en gros x 4, un peu moins de 80 km/h. Voilà.